Bonjour les devs, c'est Ardev et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette série des tris stables. Et en l'occurrence, on va parler du tri cocktail. Alors, quel est le tri cocktail? Le tri cocktail, en fait, c'est une variante du tri à bulles. Si vous ne connaissez pas le tri à bulles, je vous invite à aller voir la vidéo que je vais vous mettre là dans un petit encadre. Pour aller voir la vidéo sur le tri à bulles, je pense que c'est très important pour pouvoir comprendre entièrement cette vidéo-là. Donc le tri-cocktail est une variante du tri-à-bulles. En fait, c'est un tri-à-bulles mais bidirectionnel. Dans le sens que le tri-à-bulles, qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre à la valeur la plus haute de se retrouver tout le temps en fin de tableau. Là, nous allons passer notre tableau dans un sens puis dans l'autre de telle sorte qu'au premier passage, la valeur la plus haute se retrouve en fin de tableau, mais que la valeur la plus basse au deuxième passage se retrouve en début de tableau. Grâce à ça, on a une légère amélioration sur le tri, notamment parce qu'on règle le problème qu'on appelle le problème des tortues. Le problème des tortues sur le tri à bulles, c'est si par exemple la valeur la plus faible, donc la plus petite de notre tableau, se situe en fin de tableau, à chaque passage, elle va s'échanger et progressivement venir vers le début. Donc on va avoir un grand nombre d'échanges de valeurs entre deux valeurs à cause de ça. Donc c'est ça les problèmes des tortues, c'est les valeurs qui vont avancer tout doucement vers le début. Grâce à un tri bidirectionnel comme le tri top cocktail, ça permet que ces valeurs qui sont très petites, qui se situent tout à la fin du tableau, vont tout de suite prendre leur bonne place et ça va diminuer le nombre d'affectations qu'on va avoir dans le tri à bulles. Dans le tri cocktail, pardon, par rapport au tri à bulles, bien sûr. Donc comme je l'ai dit, son principe est identique à celui du tri à bulles, sauf qu'il change de direction à chaque passe. Donc au premier passage, l'élément le plus grand est forcément à la fin du tableau. Si on se met sur cet exemple-là, au début on a ce tableau-là, on fait le tri à bulles. En faisant le tri à bulles, on se retrouve sur cette valeur qui est là. Normal. Donc premier passage, le 15 va se retrouver en fin, puisque le 5 et le 4 vont inverser leur place, le 5 et le 1 vont inverser leur place, le 5 et le 15 vont rester identiques, le 15 et le 3 vont inverser leur place, et le 15 et le 11 vont inverser leur place. On se retrouve avec ce tableau-là à la fin du premier tour. C'est identique à un tri à bulles. Par contre, le deuxième tour, nous n'allons pas repasser ici. Nous allons repasser dans l'autre sens. Ce qui veut dire que là, on ne va pas changer. Par contre, ici, le 3, on va le faire remonter puisqu'il est plus petit que le 5. 3 et 1 ne bougent pas et 1 passe à la place du 4. Donc à la fin de ce premier tri, on était sûr d'avoir la valeur 1 en début de tableau. Alors là, le tableau que j'ai pris peut-être un exemple n'était pas forcément bien choisi parce que le 1 aurait été forcément en début de tableau, même avec le tri à bulles. Mais dans les tableaux qui sont beaucoup plus grands, imaginez que le 1 n'est pas ici au début mais se retrouve à la place du 11. À la fin du premier tour, le 1 aurait été à la place du 11 ici. Et du coup, ça nous aurait permis de faire passer ce 1 là en en-tête, puisqu'il aurait tout remonté, ainsi de suite. Donc voilà. Et à chaque changement de direction, on va changer notre ordre de passage et du coup la valeur qu'on va choisir. Donc au premier passage, on prend le plus grand qu'on met à la fin. Au deuxième, on prend le plus petit qu'on met au début. Au troisième, on reprend la deuxième valeur la plus grande qui sera forcément à la bonne place. Et à la quatrième, le deuxième plus petit qui sera forcément à la bonne place de la même façon. Donc là on voit que déjà le code, on parlait tout à l'heure, donc si vous avez regardé la vidéo sur le tri à bulles, que le tri à bulles était enseigné parce que c'est un algorithme qui est simple à comprendre. Il n'est pas très efficace, donc on l'utilise rarement comme le tri cocktail finalement, mais qu'il est très facile par contre à comprendre. Le principe est très simple, son algorithme est très simple. Là, on va vraiment complexifier la chose. Donc c'est vrai que je vous conseille vraiment d'aller voir le tri à bulles avant d'attaquer cette vidéo, dans le sens que on va partir sur un tri à bulles qui est déjà optimisé. On a une optimisation qui permet que si le tableau est tout de suite bien trié, on ne boucle pas jusqu'à la fin, on voit tout de suite dès qu'on a un passage que le tri est déjà fait sur ce tableau. Donc on va réutiliser la variable permute. Donc comme le tri à bulles, on a un premier temps que ici qui nous permet de dire est-ce qu'on a encore des permutations à faire. Si à la fin c'est à faux, puisqu'on l'initialise à faux au début de chaque fois qu'on recommence cette boucle là, c'est que notre tableau est déjà trié, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir voir dans quelle direction on est. Donc on voit qu'on a déjà identifié. Tac. Voilà, tac, on va se mettre sur cet écran-là, ce sera plus facile. Donc ce que je disais, on a déjà identifié, donc on a déjà déclaré certaines variables. On va par défaut partir dans la direction vers l'avant. Le début est 1, la fin du tableau, donc c'est la taille du tableau moins 1. Notre premier élément qu'on va trier, on va s'initialiser sur la valeur 1 qui est le premier index du tableau. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, que je parle purement de façon algorithmique. L'index 1, c'est le début du tableau. Contrairement à l'index généralement utilisé dans les codes, dans les langages de programmation, où le premier index est 0. Donc là, on a
toutes ces variables là qui sont initialisées, n et la taille du tableau. Et on va dérouler l'algorithme pour essayer de comprendre. Donc on va initialiser, donc permute, est-ce qu'il est égal à vrai? Non, puisque, oui, tant que c'est à vrai, pardon, oui, puisqu'on l'a mis à vrai. Et on l'initialise tout de suite à faux. Donc c'est ce qui se passe ici, on est à ce niveau-là. Ensuite, la direction est égale à avant. C'est notre cas, donc je l'ai appelé direct ici pour pas avoir tout le mot à écrire, mais il est bien écrit est bien égal à avant. Et élément, donc qui est initialisé à 1, est bien inférieur à la fin. Donc ce cas-là de notre condition est vérifié. Vu qu'on a un ou, on n'a pas besoin de revérifier la deuxième partie de notre condition. Donc on rentre dans la boucle. Si t de élément est supérieur à t de élément plus 1. Donc notre élément est 1, est-ce que 5, donc on est ici, est-ce que 5 est supérieur à 4? Oui, c'est le cas. Donc on rentre là-dedans, et du coup on échange les deux valeurs. Donc c'est bien ce qu'on a fait ici. Et en plus de ça, permute, on le met à vrai. Donc j'ai oublié de le rajouter ici, mais ici, à la fin de ça, on a fait l'échange, et permutation est égale à vrai. Si direction est égale à avant, c'est notre cas, alors on incrémente la valeur élément pour passer à la case d'après. C'est ce qu'on fait ici. Et on reboucle. Est-ce que direction est égale à avant? C'est le cas. Et est-ce que élément est toujours inférieur à fin? C'est le cas, puisque élément est égal à 2 et fin est égal à 5. Donc on re-rentre là-dedans. Est-ce que l'élément, donc lui, 5, est-il plus grand que 1? Oui, c'est encore le cas. Donc on échange encore les valeurs. Vous avez compris le principe, c'est purement le triabule dans ce cas-là. Donc là, on se retrouve à la fin du premier passage. Maintenant qu'on a fait ce passage-là, qu'est-ce qui se passe? On sort de la boucle tant que. Puisque en fait, direction est toujours vers l'avant. Par contre, on va arriver à un moment donné où on va arriver à la dernière case où élément va être égal à fin. Donc on va sortir de cette boucle-là. Et on va changer la direction. Si direction est égale à avant, alors direction est maintenant égale à arrière. Donc, élément a bien fini à 5. Direction est passée à arrière. La fin a été on a décrémenté la fin ici. Et on a réinitialisé ici, en passant ici, puisque permute est bien passé à vrai, était bien vrai, puisqu'on avait fait des échanges. On repasse permute à faux, ce qui est fait ici. Et on part dans l'autre sens. Est-ce que l'élément, donc là on est élément 5, est-il plus grand que l'élément 6? Donc là on vient de vérifier ces deux-là. Non, c'est pas le cas. Et on décrémente. On a un cas qui est favorable quand élément va devenir égal à 3. Parce que là on a décrémente élément pour venir, et là quand on va arriver à 3, il va nous dire effectivement le 5 est plus grand que le 3. Donc on inverse. Permute va passer à vrai, puisqu'on a inversé. Élément va décrémenter. Il va se retrouver à 2. Est-ce que 4 est plus grand que 3? Oui, donc il va inverser aussi. 4 et 3. Ce qui fait... Voilà, donc j'ai anticipé l'écran d'après, ici. Et on se retrouve avec le tableau, en fait, là nous on le voit qui est déjà trié. Mais permute est égal à vrai, vu qu'on a permuté. Donc on va devoir faire un troisième tour de boucle, où on repasse en triabule, où on va remonter. Et là, à la fin, il n'y aura aucun échange, puisqu'il est déjà trié. Et permute sera égal à faux, et on va sortir de la boucle tant que générale qui est ici, et on va sortir de la fonction, notre tableau sera trié. Alors on voit cette petite amélioration, malgré ça, malgré une amélioration, quand le tableau est déjà trié, on reste avec une complexité de n-1 comparaison. Il n'y a aucune affectation, vu qu'il est déjà trié, il n'y a pas besoin de faire d'affectation. Dans le pire des cas, si le tableau est trié à l'envers, on garde le même ordre d'affectation et de comparaison qui est toujours de n carré divisé sur 2. Et on garde la même moyenne algorithmique de n carré divisé par 4, affectation et comparaison. Donc cette petite amélioration ne change pas l'ordre général du tri. Pour retrouver ces valeurs, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vous invite à aller voir la fin sur la partie tri par insertion, où j'explique comment on tombe sur les valeurs. C'est le même cas encore ici, puisqu'en fait, quand on est dans le cas le plus défavorable, donc du n carré divisé par 2, c'est parce qu'on va devoir parcourir le tableau de la même façon qu'un tri insertion, en passant tous les éléments un à un. Donc j'invite à aller voir comment je fais la démonstration mathématique, comment on retombe sur cette valeur-là. Ça sera tout pour ce tri cocktail. Je vous mets tout de suite les autres liens pour aller voir les autres vidéos de cette série, l'introduction et les 3 autres tris que j'ai traités, le tri par insertion notamment, le tri à bulles, on va dire le tri cocktail qui est la façon avancée du tri à bulles, et également le tri gnome.
Sur ce, bonne journée, au revoir.